Aujourd'hui, nous allons parler des 3 erreurs à ne pas commettre dans votre présentation. Tout d'abord, concernant la typographie, il est essentiel de distinguer les polices avec et sans sérif. Une police avec sérif est une police dont les extrémités se terminent avec de petits empattements, contrairement à une police sans sérif qui s'arrête net. En ce qui concerne les styles de police en eux-mêmes, ne choisissez jamais plus de 2 typographies différentes. Votre présentation ne sera pas fade pour autant. Sachez qu'il existe des sites tels que Google Fonts ou encore Dafont qui proposent des milliers de styles de police, avec ou sans sérif, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'ils vous permettent de tester les polices avec votre texte personnalisé pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du rendu final. Vous pourrez retrouver très prochainement un tuto sur notre chaîne qui vous explique de A à Z comment installer une nouvelle police. Un autre point important, laissez de côté les polices trop spécifiques, par exemple les polices gothiques ou encore science-fiction. Par exemple, cette slide peut vous sembler un peu lourde et pas très professionnelle, tandis que celle-ci est relativement épurée. Vous l'aurez compris. L'originalité de votre présentation ne passe pas obligatoirement par les polices choisies, mais représente un tout, et englobe aussi bien les couleurs que la disposition des différents éléments, ainsi que les images. Et oui, rester original tout en étant sobre, c'est possible. Une autre erreur à ne pas commettre est d'abuser des fonctionnalités proposées par Canva ou encore PowerPoint en mixant les majuscules, la graisse, le soulignement, l'italique, les couleurs, etc., etc. Bien évidemment, si vous le voulez, vous pouvez mettre tous vos titres en majuscules, vos sous-titres en italique et vos mots-clés en gras. L'essentiel est de garder une certaine cohérence à l'intérieur même de votre présentation afin de ne pas perdre votre public. Pour cela, vous pouvez vous aider de votre plan afin de garder la même présentation et disposition tout au long de votre PowerPoint. Enfin, dernière erreur, les fautes d'orthographe. Sachez que si votre présentation est bourrée de fautes, vous perdrez automatiquement en crédibilité. Afin d'éviter cela, n'hésitez pas à demander le maximum de retours possible. Non seulement ça vous permettra d'éviter les potentielles fautes d'orthographe, mais aussi de vous assurer que votre présentation est totalement compréhensible par quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément votre sujet. Ainsi, vous aurez l'occasion de bénéficier d'un retour objectif. Plus vous aurez de retours, mieux ce sera. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune autre vidéo.